mardi 15 février dernier au dimanche 20 février 2022, le révérend prophète major Holy David a organisé un grand programme au Bénin. Une délégation conduite par lui-même, venue de la Côte d'Ivoire, s'est ajoutée aux membres MITG Bénin que dirige l'évangéliste Aline Legba. Sur ce, s'en est rejoint celle conduite par le président de la Fédération internationale des églises du biblique du Bénin, évêque Dr Anissé Khofondan. Ce fut un excellent programme. À l'issue de celui-ci, la population béninoise se réjouit de ce qu'elle a pu gagner spirituellement et matériellement. Beaucoup de témoignages fusent de partout. Suivons ici quelques-uns. L'enfant ne pouvait pas se lever. Il ne pouvait pas bouger. Parler aussi. Aujourd'hui, merci Jésus. Elle a déjà sa part. Elle a sa part. Parce que si elle veut quitter la maison, les gens se moquent d'elle. Parce qu'elle avait mal au pied. Alléluia. Alléluia. Mais le Dieu de votre prophète Oli David l'a relevé. Le Dieu de Oli David est mon Dieu. Dieu est vraiment formidable. Elle ne veut pas de pied, mais laissez-la venir là, il a guérison. Guérison ici. Avant, elle croit que lorsqu'elle est venue encore aujourd'hui. Aujourd'hui, son fille va se marier aussi au nom de Jésus. Que sa fille va se marier au nom de Jésus. Alléluia. Plicher, ça doit s'accomplir. Et c'est fini. Je cherchais, il est venu ici. Ce qui me plaît, quand j'ai entendu qu'il est venu ici, quand je suis venu, je vous assure, j'étais là-bas, un jour derrière, quand quelqu'un est venu ici spirituellement. Et si je dis ça, l'homme animal ne comprend pas des choses spirituelles. Mais celui qui est spirituel va comprendre. Quelqu'un est venu prendre quelque chose comme manteau et a mis ça sur mon cou. Et quand on parle de manteau, vous devez comprendre que c'est que je suis béni à travers le serviteur de Dieu. Donc j'aimerais vous donner un seul conseil. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et le Dieu qui a fait pour moi le fera aussi également. J'ai quitté le Togo pour venir ici. Quand je venais, j'étais pauvre, mais je rentre riche. Je suis chargé ici. Et je fais appel au Togolais. Il y a un Dieu dans cette commission. Quelque chose que tu traverses, viens si tu vas trouver cette satisfaction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de 9 ans. Après que nous avons commencé, nous pouvons faire des lois, nous pouvons. Elle a eu un problème de pied, ça fait déjà 9 ans, elle a passé par les féticheurs, charlatans, etc. Les papas ont fait le mercredi, on a prié pour les gens. Hier, elle était montée en haut. Les papas et après la révélation de papa, je me suis approché vers l'homme de Dieu et il a prié pour moi avec l'huile de l'eau. On est à la maison dans la nuit. Et puis dans la nuit, elle a dit, après sa prière, elle a dit tel que mes yeux se sont posés sur l'homme de Dieu, ma souffrance s'est arrêtée. Et dans la nuit, un homme vêtu de blanc est apparu. Mon couteau mais pour la boulota, mais tu tiens on le bien fiché, bon oui papa, même mon couteau mais le père soigné, l'homme disait ma fille 3 fois. À partir d'aujourd'hui, les souffrances. Bon maman, à fort de conseil avant le cas qui boule, bon le cas de boulot. Lorsque après la parole de l'homme, il y a une calebasse qui est sortie du pied.
On lui a montré ce qui était dans la calebasse. Et le test C'est là il a dit aujourd'hui. Parce que le prophète Élie David est venu, je suis tellement content de ça. Dans ma famille. Grande malédiction dans Oh, mais tire famille. Il n'y a personne dans la famille qui se marie. Il n'y a personne qui compte. Mais le vendredi, elle était à la maison, une de ses copines. Prisca, accompagne-moi à la prière. Et puis elle a dit non, je ne reviens pas, je suis fatiguée. Elle dit pardon, ramène-moi, accompagne-moi à la prière. Et puis elle a décidé oui. Mais lorsqu'elle était venue, le retour à la maison, elle est tombée, elle est repartie à la maison. Je vous jure que lorsqu'elle est allée à la maison, c'est toi qui vas délivrer la famille. Alléluia. Alors, prophète David. Je remercie le temps du prophète Oli David. Je le remercie. C'est les gens qui le voient à la télé qui témoignent. J'ai quitté un jour l'école et puis on m'a dit le vendredi elle était à la maison. Et l'enfant lui a rappelé ce jour. Je n'ai pas le cœur, mais il est sorti. Et son père m'a appelé. Priscilla a couché. Elle a couché où? Prière. Quel était le temps? On était en train de prier pour elle. Et on avait signé la vie. Elle n'a jamais mis pied à l'hôpital. Elle n'a jamais mis pied à l'hôpital. Et c'est la première fois qu'elle va à l'hôpital à couche. C'est le prophète David qui a parlé. Elle est partie à l'hôpital, mais elle n'a pas accouché. Et j'ai dit, cet enfant doit conduire le prophète Élie David dans son service. On acclame le Seigneur. Et je suivais sa télévision. Et pendant que j'étais couché, j'ai dit ils ont mené malade dans son ministère, il était à Côte d'Ivoire. Mais il y avait plus la personne, il était déjà mort déjà. Parce qu'ils ont déjà parcouru partout. Mais pendant qu'elle a prié pour la personne, je voyais que dans quelques minutes, la personne a repris la vie. C'est ça qui m'a touché. C'est ça qui m'a touché. Et j'ai pris la route. J'ai quitté là-bas à 5h du matin. Avant de quitter, j'ai dit Dieu, si c'est vraiment c'est ton prophète, fais-moi une révélation pour que je puisse croire que c'est ton serviteur. Et j'ai rentré dans la chambre ce jour et je me suis couché. Pendant que j'ai pris un sommeil pour la prière, j'ai la fille comme ça. Et il y a quelque chose qui est dans sa qui parle de la comme micro. Oui, c'est le prophète. Et puis mon prophète David a nommé. Et j'ai continué parce que c'était pas fait comme je veux. Et j'ai repris la prière encore. Et après un sommeil m'avait pris comme ça. Et j'ai vu papa, le Dieu de papa Oli David devant moi. J'ai vu papa Oli David. Et j'ai gardé son manteau comme ça. Et j'ai dit c'est vous qu'on s'appelle papa Oli David. Et il a dit oui. Et dans les rêves, il m'a dit que le vendredi, ton travail sera fait. Tout ce que papa Oli David m'a dit là-bas dans mes songes, je suis en train de voir ça. Je suis en train de voir ça. Je suis en train de voir ça. Pour finir ma parole, dans mon esprit, ça m'a touché. Son ministère, ça doit installer la paix dessus là-bas. Son ministère, ça doit installer là-bas. Parce qu'il y a le serviteur de Dieu. Moi, je suis musulman. Depuis 5 ans, je n'arrive pas à dormir. On me... Mais je ne sais pas comment je vais appeler ça avec le français. Et donc, si 5 ans de mais non. Je parlais ça à tout le monde. En tout cas, si je trouve que j'ai des problèmes. Et j'ai une soeur qui est assise
Elle m'a dit, il y a quelqu'un qui est venu d'Abidjan. Je vais dire à mon mari, il va te prendre rendez-vous. Vous allez venir. Voilà que mon mari et moi, on est allés à la Mecque. Je ne sais pas comment lui dire que je vais aller. Je cherchais les moyens pour demander. Comment faire pour venir? Je lui ai dit, avec mon mal là, ma soeur m'a dit qu'il va m'amener quelque part. Que c'est une église. Une église. Comment je vais faire? Peut-être que je sais pourquoi ma soeur là, je vais m'inviter là. Depuis 5 ans, je dis ça, elle ne m'a jamais dit, je vais t'amener quelque part. Donc ça me dit que c'est à cause de quelque chose que Dieu a dit de m'inviter ici. Donc comment? Et il me dit, bon, tu peux aller. C'est à quelle heure? Ils ont dit 17h. Après, on m'appelle, on me dit c'est 22h. Il dit à 22h, je ne peux pas te laisser sortir à 22h. Il dit, pardon, s'il fait trop nuit, je vais passer la nuit là-bas. Si on finit vite, je vais rentrer. Il dit, je t'accompagne. Il dit, Dieu merci. Et on est venu. Arrivé, on nous a donné des chaises, on était assis là. On priait. Lui qui m'a accompagné, après quand on nous a donné lui, il tremblait. Sa main tremblait. J'ai dit, Aladi, j'appelais les gens. On l'a amené. Acclamons le Seigneur parce que Aladi c'est le Saint-Esprit. Puissant le Saint-Esprit. Moi qui l'a accompagné, moi je l'ai. On l'a amené ici, on l'a béni. Elle est retournée. Le lendemain, on devait revenir. Quand la nuit, vers 5 heures, je me suis levée pour faire la prière qu'on fait. Après, je me suis recouchée. J'ai vu qu'on est venu encore pour m'appuyer là. Ça m'a donné une fièvre. Je me suis réveillée avec une forte fièvre. Et j'ai mis la température, c'était à 41. Et dit, on va aller à la veille. Tu ne peux pas aller avec cette santé-là. J'ai dit non. Moi, je dois aller là-bas. C'est parce qu'ils ont vu que je vais avoir un soulagement. On me met ça sur ma vie. Donc, je dois aller. D'abord, j'ai pris. J'ai mis pullover, je suis venu, je suis là, on priait, j'ai enlevé le pullover. Après, j'ai commencé par avoir la chaleur. Je me suis réjoui comme on l'a fait ici. Je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer, mais ça ne s'est pas encore passé et je prie que ça se passe. Tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Beaucoup d'autres témoignages restent à venir. Nous remercions le Dieu de Papa Oli David pour son miracle et guérison opéré dans ce programme.